Bonjour tout le monde, je suis Kada Boutsaïna. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le chapitre 11 intitulé La population et l'échantillon, tiré de l'ouvrage Fondements et étapes du processus de recherche de Fabienne Fortin. La première étape du processus d'échantillonnage consiste à préciser la population à l'étude, qui est un ensemble des éléments, personnes ou bien objets qui présentent des caractéristiques communes. Ce que l'on vise à obtenir, c'est une population dont tous les éléments comportent les mêmes caractéristiques. La population à l'étude n'est pas le groupe de personnes inclus dans l'étude, mais plutôt celui auquel on souhaite généraliser ou transformer les résultats. Passons maintenant à l'échantillon, qui est un sous-ensemble d'une population choisie pour participer à une étude. Il doit être avant que possible représentatif de cette population, c'est-à-dire que certaines caractéristiques connues de la population doivent être présentes dans l'échantillon. Dans une étude quantitative, la taille de l'échantillon a une incidence directe sur la validité des conclusions d'une étude. Quant à l'étude qualitative, elle a un effet sur la crédibilité et la qualité de l'analyse des témoignages. Passons maintenant à l'échantillonnage, qui est un processus au cours duquel on sélectionne un groupe de personnes ou une portion de la population pour représenter la population cible. Les échantillons sont choisis dans la recherche quantitative selon deux méthodes d'échantillonnage. L'échantillonnage probabiliste, qui consiste à prélever de façon aléatoire le nombre de sujets requis pour former l'échantillon, et l'échantillonnage non probabiliste, qui consiste à former un échantillon comprenant des caractéristiques de la population cible. En commençant par l'échantillonnage probabiliste, quatre types d'échantillonnage sont décrits. L'échantillonnage aléatoire simple, aléatoire systématique, aléatoire stratifié et en grappe. L'échantillonnage aléatoire simple est une technique qui consiste à choisir des sujets en leur laissant une chance égale d'être inclus dans l'échantillon. L'échantillonnage aléatoire systématique consiste à déterminer de façon aléatoire le premier élément d'une liste. Quant à l'échantillonnage aléatoire stratifié, consiste à diviser la population accessible en sous-groupes homogènes appelés strates, puis à prélever au hasard un échantillon dans chaque strate. Enfin, l'échantillon en grappe, qui consiste à choisir les éléments de la population en grappe plutôt qu'un à la fois. Concernant l'échantillonnage non probabiliste, quatre types d'échantillonnage sont décrits. L'échantillonnage à l'aveuglette ou bien accidentel, l'échantillonnage par cotasse, l'échantillonnage au jugé ou bien par choix raisonné et l'échantillonnage par réseau. Tout d'abord, l'échantillonnage à l'aveuglette ou bien l'échantillonnage accidentel consiste à choisir des personnes selon leur accessibilité dans un lieu déterminé et à un moment précis. Ensuite, l'échantillonnage par cotas, qui consiste à choisir des sous-groupes proportionnellement égaux de sujets en se fondant sur des caractéristiques déterminées. Quant à l'échantillonnage au jugé ou bien l'échantillonnage par choix raisonné, consiste à sélectionner certaines personnes en fonction de caractéristiques typiques de la population à l'étude, c'est-à-dire sélectionner arbitrairement les individus afin d'obtenir un échantillon conforme à la représentation qu'on se fait de la population. Et enfin, l'échantillonnage plutôt par réseau, qui est une technique permettant aux sujets recrutés initialement de suggérer le nom d'autres personnes qui leur paraissent remplir les critères de participation à l'étude.